Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Lou, journal infime, réalisé par Julien Nil, avec Ludivine Sagné, Kian Kojandi, l'actrice principale s'appelle Lola Lasseron, la jeune fille qui est extrêmement douée d'ailleurs, Nathalie Baye et Joshua Mazet. L'histoire de Lou, jeune fille qui vit avec sa maman dans un appartement. Sa maman n'y arrive pas forcément à joindre les deux bouts, mais fait ce qu'elle peut quand même. Pendant que Lou se crée sa petite vie avec ses amis, fantasme sur son voisin d'en face, qu'elle suit à la trace, qu'elle espionne presque, gardant des journaux, prenant des photos de lui à chaque fois qu'il fait quelque chose. Elle a un album spécifique pour chaque chose que fait le personnage. Et donc ce film raconte sa petite vie et ses petites histoires et comment ça se passe. La relation avec sa mère en particulier, etc., etc. Ce film est génial! Ce film est monstrueux! Pardon, excusez-moi, j'en bave. C'est génialissime! C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'est ouf! Enfin, le cinéma français se lâche! C'est ce que j'attends depuis des années. C'est pour des films comme ça que je milite depuis des années. C'est putain, enfin de l'audace, enfin de la créativité, enfin un autre monde, enfin on arrête de regarder ses propres problèmes et son nombril. Bordel de merde, mais c'était un bonheur de regarder ce film. C'est drôle, c'est ultra bien écrit, c'est merveilleux graphiquement, enfin c'est incroyable, c'est parfaitement raconté, parfaitement réalisé, la sélection musicale, tout, c'est créatif, mais vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'il y a dans ce film. Il y a de l'animation à la japonaise, il y a du stop motion, il y a des petits trucs en vignettes, il y a des trucs qui sont dessinés en dessin classique, le générique est fait avec des polaroids et des machins, enfin c'est... Vous devez aller voir ce film! Ce film doit faire un carton, il faut qu'on encourage les producteurs français à faire des films comme ça, bordel de merde, mais c'est dingue! J'étais en admiration devant ce film. L'univers graphique est absolument merveilleux. C'est juste fou. J'étais comme un fou sur mon fauteuil, je voyais le truc. Il y a un moment, il y a un plan d'illustration de l'immeuble dans lequel vit Lou avec sa maman, de nuit. On dirait Blade Runner joyeux. Mais c'est incroyable l'univers qui a été développé dans ce truc. C'est des moments où le personnage va à l'extérieur et on regarde derrière elle et il y a des immeubles et on regarde les immeubles et on se dit mais cet immeuble n'a aucun sens, la texture ne ressemble à rien. Enfin, on dirait des duplos qui sont collés comme ça ou des machins. Il crée vraiment tout son propre truc. La mère a un truc qui s'appelle la malle de la honte, qui est un espèce de décor comme ça magnifique avec plein de draps partout, avec une espèce de cocon énorme. Enfin, il y a un univers qui est d'une richesse là-dedans, qui est absolument incroyable. Je regarde vite fait ce que j'ai marqué, mais je crois que je vous ai à peu près tout dit. Vous si, le Lou pour s'éclater par exemple avec sa meilleure amie, fait des petites histoires un peu à la Les Feux de l'amour, des choses dans ce genre-là, où elle filme ses Barbie. Et donc, il y a des petites histoires comme ça qui, d'un seul coup, sont racontées avec un format VHS. Et il a vraiment tourné avec une VHS. Il fait pas comme tous les connards qui tournent avec une image de base et qui ensuite fait un espèce de filtre dégueulasse VHS. Il a tourné ça comme il fallait avec la vraie caméra de l'époque, etc. Et ça donne un rendu génial. Enfin, d'un seul coup, on voit le petit personnage qui fait ses petits jeux de rôle avec ses Barbies, qui leur bouge les bras avec des baguettes et des machins, qui leur fait des petites voix. Ils ont des discours qui sont absolument géniaux. Pas ça je vous en ai déjà parlé. Oui, le chef déco et le chef et la chef costumière, généralement ce sont ces sexes-là qui sont dans ces professions-là. Je pense que les mecs ont créé un hôtel chez eux dédié à Julien Nil, parce que c'est un bonheur ultime pour eux de faire un truc comme ça. Les décors, mais on dirait du Genet. Les décors dégueulent de détails. Enfin, il y en a partout. Il y a toujours un truc à voir. Et plein d'idées extrêmement bien trouvées. Il y a tout un truc, comme quoi ils sont fans de brocante et de marché aux puces, des trucs un peu rétro. Du coup, il y a que des vieux accessoires chez eux. Il y a que des vieux outils, des vieux ordinateurs portables, des vieux trucs, qui rendent du coup un rendu visuel excellent, qui marche super bien. Et vraiment, pour la chef déco et pour le chef costumier, parce que les costumes aussi sont vachement intéressants, elle a un espèce de... Lou, elle a un petit sac en bandoulière. Et sur le sac, en fait, il y a des peluches qui sont cousues partout, sur la lanière, mais sur le sac aussi. Et du coup, ça fait une espèce d'énorme truc de peluche qui se promène comme ça à côté d'elle. Graphiquement, visuellement, c'est génial à regarder. Enfin, c'est magnifique. Ça flatte la rétine, ça cajole les yeux, quoi. C'est magnifique.
Nathalie Baye qui fait un rôle où elle est un petit peu maquillée parce qu'elle joue la maman en fait des autres personnages, de Lou et de sa maman, qui est géniale dans ce rôle. Encore une fois, de toute façon, j'adore Nathalie Baye, qui est une excellente actrice et qui joue magnifiquement bien. Ludivine Sagné dans le rôle de la mère, elle est formidable. Le film n'est pas parfait, cela dit. Si j'ai un petit truc à reprocher, c'est le jeu des enfants. Lou est très bien. Sa meilleure amie un petit peu moins. Il y a des moments qui sont un peu compliqués. Faut dire que les dialogues sont très très particuliers à sortir pour des enfants comme ça. Je dirais pas que c'est l'effet singe savant. On n'en est pas à ce niveau-là. Ils parlent avec leurs mots à eux, mais il y a certains moments où ils ont des pensées qui sont que je verrais pas dans des enfants de 8 ans. À un moment, Lou dit elle se sent pas très bien, donc du coup elle part se promener, elle sait pas trop ce qu'elle fait, et du coup c'est bien le flou, d'être dans le flou, enfin de pas savoir. Un enfant dit pas que dans sa vie il est dans le flou, enfin c'est compliqué. J'ai toujours eu un peu de mal avec ce genre de choses. Donc mais à la fois ils sont les dialogues sont un peu trop adultes, et en même temps ils sont tellement géniaux. Enfin je veux dire les répliques qu'il y a là-dedans, il y a un travail de dialogue qui est magnifique. Enfin, les répliques sont incroyables, elles sont magnifiquement sorties, c'est la bonne réplique, le bon mot au bon moment, enfin, c'est juste parfait. On peut rien... je peux pas lui reprocher vraiment un truc. Au final, en plus, étant donné l'univers qui est complètement artificiel du film, tout ça finit par passer extrêmement bien. Les décors sont tellement fous et le visuel est tellement fou, et tout ce qui se passe dans le film, les comportements, les réactions des gens, que ce genre de jeu passe du coup pas trop mal. On oublie, on passe à côté, et puis de toute façon elle est jeune, elle a le temps d'apprendre à jouer autrement. Enfin voilà, c'était aussi, je pense, le premier rôle pour beaucoup d'entre eux, mais ça marche extrêmement bien. Il y a une comment elle s'appelle cette nana, parce que j'aimerais vraiment retrouver son nom. Ah bah ça va pas être marqué là-dessus, évidemment, il n'y a pas les photos. Il y a une jeune fille qui joue une de ses amies qui s'appelle Marie quelque chose, enfin, c'est un nom composé, Marie-Charlotte je crois, ou quelque chose comme ça. Cette actrice est géniale. On dirait une Emma Stone française, qui doit en plus avoir 13-14 ans, donc c'est en devenir. Son rôle déjà est absolument génial. C'est le genre d'adolescente qui se rebelle contre tout, genre le sommeil, quoi, le concept de bourge, une espèce de révoltée constante contre tous les trucs. C'est un personnage qui est magnifique et qu'elle joue à la perfection. Elle est parfaite, quoi. Elle est géniale dans ce truc-là, et il y a un choix dans les décors, dans la façon de faire le truc qui rend le produit absolument magnifique. C'est un coup de cœur. Je l'avais déjà décidé avant, je vous le dis maintenant, et ce sera sur la vignette. C'est un coup de cœur de l'année. C'est absolument génial. Je m'attendais à un truc bluffant techniquement, mais alors là, ce que j'ai reçu, c'est incroyable. Je me suis pissé dessus dans la salle. C'est ultra drôle comme film. C'est vraiment j'ai adoré le truc, et j'ai ri à gorge déployée du début à la fin. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps quand même au cinéma. C'est rare que ça marche à ce point-là. Donc il y a un truc qui est éminemment réussi. Et alors, les passages en animation. Alors le réalisateur vient de la bande dessinée, Julien Nil, et c'est sa bande dessinée, Lou. C'est lui qui l'a créée, et c'est lui qui a voulu du coup la porter au cinéma. C'est lui qui s'est chargé de l'adaptation, et c'est lui qui s'est chargé de tout ça. Donc c'est évidemment profondément son univers, et son univers est marqué par le dessin. Alors encore une fois, les BDistes font d'excellents réalisateurs. C'est parce que c'est leur métier de faire du découpage de scènes. Ils passent leur vie à faire ça, à faire une case avec un angle, quelle réplique on met dans la bulle, dans cet angle et dans cette case-là. Ils savent faire ça, donc ils font un truc qui est toujours magnifique, quoi. Et surtout, ils ont des idées de mouvement de caméra qu'on n'aurait pas un cinéaste normal, je trouve, qui est absolument dingue. Et donc, quand ils passent en animation, c'est incroyable. En fait, la mère crée un personnage qui s'appelle... Comment s'appelle ce personnage? Sidera, qui est une espèce d'héroïne de l'espace. C'est un hommage à tous les films d'animation japonaises qu'on a eu dans les années 80-90, Amer Beton en particulier, parce qu'apparemment il est fan de ce film d'animation. C'est non seulement magnifique à regarder, mais en plus, au niveau de l'hommage à l'animation japonaise que ça veut rendre, c'est extrêmement bien foutu, parce que ça reprend tous
tous les tics de l'animation japonaise. Jusqu'au nombre d'images qu'il y a pour faire l'animation du personnage. C'est-à-dire qu'il y a des moments où d'un seul coup, vous savez qu'il faut 24 images pour faire une seconde de cinéma. Mais l'animation japonaise ne fait pas toujours 24 images. Parfois, dans les 24 instantanés qu'il y a pour faire une seconde de film, ils vont mettre que 3 ou 4 celluloïdes différents pour animer les mouvements de la bouche, les mouvements labiaux, etc. Et le reste va rester un peu plus fixe. Ou parfois, voilà, quand c'est un mouvement qui est un mouvement du corps humain, le mouvement va avoir l'air un tout petit peu saccadé. On va sentir qu'il y a un moment où la main est comme ça, puis ensuite elle est comme ça, et puis ensuite elle est comme ça, et on sent qu'il manque quelque chose entre les deux pour que ça soit fluide. Et il a reproduit cet effet-là. Il a également été reproduire l'animation par 3D que font beaucoup les Japonais maintenant, mais avec l'intelligence de le faire uniquement pour les trucs qui sont compliqués à faire, c'est-à-dire par exemple les espèces de grands décors, les grands personnages qu'on voit dedans, parce que c'est de la SF, donc les gros concepts de SF qu'on voit dedans, là sont faits en 3D, parce que oui, effectivement, ça c'est très compliqué et très chiant à animer en 3D, et ça aurait été très long, mais au moins le reste, il l'a fait en animation traditionnelle, et c'est magnifique quand ces trucs-là commencent. Moi, j'ai été transporté dans les années 90 quand j'étais petit et que je regardais le Club Dorothée. J'étais comme ça et j'avais l'impression de voir un générique commencer. En plus, il fait le générique. C'est pour ça qu'il y a un côté très série animée. Il fait un générique avec le truc à la Bernard Minet, quoi. Ton héroïne qui va dans l'espace et qui cherche machin. Enfin, je l'ai très mal chanté, mais c'est voilà, si je vois Julien Hill dans la rue, je lui fais un énorme bisou. C'est génialissime, c'est le genre de film que je veux voir, ça rappelle le travail qu'a fait Nicolas Barré sur Au bonheur des ogres, un peu plus poussé encore même, déjà que Nicolas Barré a un univers très particulier, mais là Julien Hill a vraiment mis la barre très très haut. C'est magnifique, c'est absolument génial, je suis totalement conquis et vous devez aller voir Lou, Journal infime. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.